Cette histoire a commencé il y a bientôt 20 ans, je pense, lors de la rencontre de nos deux fondateurs en école d'ingénieur. Ils ont ensuite tous les deux travaillé au CEA Leti, donc ce qui nous amène aujourd'hui sur le stand des Carnot. Et ils ont travaillé tous les deux pendant une quinzaine d'années au CEA Leti, où ils ont développé chacun de leur côté une partie de la technologie produit, la technologie process qui est intégrée dans nos capteurs actuellement. Et ils ont fondé donc Warm Sensing il y a maintenant 5 ans. Ils ne sont pas allés très loin, ils ont traversé la Rio à l'époque. Donc on est toujours basé à Grenoble et on y est très attaché. Et donc maintenant ça fait 5 ans qu'on est notre propre entité, on est indépendant et on garde un lien très fort donc avec le CEA Leti et avec Grenoble. Ce que la recherche nous a apporté sur ce sujet-là et dans ce marché-là, c'est qu'on a apporté quelque chose de nouveau sur un marché où il n'y a à peu près eu aucune nouveauté depuis plusieurs décennies. On parle de technologies qui ont dans un cas plus de 100 ans et dans l'autre environ 80. Donc ce que moi je dis régulièrement, c'est qu'il y a plusieurs générations d'ingénieurs qui se sont enchaînés sans avoir à introduire de nouveaux capteurs. C'est un enjeu pour nous de convertir ces ingénieurs spécialistes de la mesure de vibration et de déformation à intégrer de nouveaux capteurs. Mais on est aussi absolument convaincu de la valeur que peut apporter nos capteurs sur les différents sujets dont on va parler. Nos clients, ça va être très très vaste. Ça va des grands groupes de l'aéronautique, on va commencer par leurs experts, justement, leurs experts capteurs, tout ce qui va être labo de R&D, développement, etc. On va avoir aussi toute une partie sur laquelle on travaille beaucoup actuellement de monitoring de machines. Donc là, on parle vraiment industrie 4.0, maintenance prédictive, etc. Et c'est là que ce produit, qui est notre version, alors qui est miniature, mais qui est notre version qui prend le plus de place et qui est la plus grosse et la plus robuste, c'est là qu'on vient l'utiliser. Et nous, l'enjeu aussi, c'est donc le pendant de l'industrie 4.0 d'être intégré directement dans les machines, donc chez les fabricants directement, et pas uniquement vis-à-vis des clients finaux. Une chose qui est importante à garder en tête, l'IA en tant que telle, ça n'existe pas, et c'est la donnée qui permet ensuite de déployer des solutions d'IA. Nous, ce qu'on a ici, c'est une source de données qui est nouvelle, qui apporte une qualité et une finesse de données qui étaient inaccessibles jusqu'à maintenant. Donc, la question derrière, et dans notre développement commercial, c'est justement là qu'on travaille aussi, mais qui va capitaliser sur cette donnée et capter la valeur que cette donnée apporte? Est-ce que ça va être l'utilisateur final qui a des problèmes ou des enjeux au quotidien, ou est-ce que c'est le fabricant de la machine de l'utilisateur final qui va capter cette valeur-là et l'intégrer directement? Nos capteurs, en fait, ils permettent d'accéder à des niveaux de déformation qui sont à l'échelle nanométrique. On va être 1000 fois plus précis que les capteurs existants sur le marché et sur des plages de fréquences qui vont être beaucoup plus importantes. Ce que ça nous permet, c'est avec le même capteur d'envisager de faire des tests sur des satellites, mais qui va aussi nous permettre d'envisager de venir mesurer des ponts, donc de venir peser des trains qui passent sur des ponts, par exemple, ou peser le chargement d'un pont avec des piétons qui passeraient dessus. De faire du suivi d'état de santé d'ouvrages d'art. Donc on peut parler, comme je le disais à l'instant, de ponts, de barrages, de choses comme ça. Mais on va prendre le même capteur et le mettre sur une machine dans l'industrie. On parle souvent d'usinage, on parle de paliélis, on parle d'agroalimentaire. Ça va être le même capteur qui permet de faire tout ça. Donc on adresse en effet des gens qui sont dans le secteur de l'énergie. On était voisins d'EDF jusqu'à il y a quelques semaines et on travaille beaucoup avec eux. On travaille beaucoup avec des grands groupes de l'aéronautique, donc on parle d'Airbus, on parle de Safran. On travaille avec des grands groupes industriels comme Renault, etc. Et ce qu'on disait, avec d'un côté les experts techniques, les opérations, donc tout ce qui va être production, et de l'intégration en OEM sur les machines directement.